Salut! On est de retour pour une deuxième capsule de révision du dossier 1. Alors, je vous rappelle qu'on fait un petit peu de révision là, en attendant que les choses se passent. On change les idées. Donc, on est toujours dans la période de l'acte d'union, du gouvernement responsable. Mais là, on s'en va un petit peu de la politique, puis on s'en va un petit peu plus dans l'aspect social, en parlant des mouvements de population. Rappelle ce qu'est l'émigration et l'immigration. Donc, l'émigration, c'est quand on sort d'ici, on sort du pays, on émigre. Donc, il y a des gens à cette époque-là qui vont quitter le Québec. Et il y a des gens qui vont arriver au Québec, des immigrants. Donc, ils vont s'installer au Québec ou au Canada. Voilà. Donc, on parle de ça dans quelques secondes. Alors, nous voici donc pour parler de ces fameux mouvements de population des années 1850. Et donc, comme je viens de vous le dire, il y avait deux mouvements, des gens qui arrivent et des gens qui partent. Les gens qui arrivent sont des Européens, ce sera surtout des Irlandais qui vont venir ici parce qu'en fait, il y avait eu un lien au niveau religieux. On était plus catholiques, les Irlandais étaient catholiques, en tout cas, une partie d'eux était catholique. Donc, ils vont s'en venir ici pour quitter, évidemment, des mauvaises situations, mauvaises récoltes, etc., pauvreté, famine. Donc, ils prennent le bateau et ils s'en viennent, mais les conditions à bord ne sont vraiment pas fantastiques. Plusieurs vont tomber malades. Et donc, on va arriver ici avec des maladies comme le typhus et le choléra qui va se propager en épidémie. Moi, c'est un petit peu un sujet difficile en ce moment. Et donc, on va établir une zone de quarantaine sur Grosse-Île, une île qui était un petit peu avant de Québec quand arrivait de l'Atlantique. Et tous les bateaux devaient arrêter là pour débarquer les malades et voilà. Donc, c'est ça, c'est pas d'hier l'idée de se mettre en quarantaine. Mais ça prend tout son sens. On comprend peut-être un peu mieux peut-être ce que vivaient ces gens-là à ce moment-là. Changeons de sujet. De l'autre côté, ben, il y avait des gens qui quittaient. Alors, principale raison, c'est qu'on s'en va tranquillement pas vite vers le début d'une phase industrielle. 1850, c'est ça. Et dans les campagnes, il commence à manquer de place. Il commence à avoir beaucoup de monde et pas assez de terre. Donc, plusieurs vont quitter pour aller travailler en ville pour être tranquillement pas vite des ouvriers dans les usines. Mais Montréal n'est pas encore tout à fait prête à accueillir tous ces gens-là. Il n'y a pas encore assez d'usines, c'est pas encore assez développé. Et c'est pourquoi plusieurs quittent donc vers les États-Unis. Alors, on assiste vraiment à un exode rural. On quitte les campagnes pour s'en aller vers les zones urbaines et surtout américaines. Alors, ces gens-là savaient qu'il y avait des emplois dans les manufactures américaines. Surtout, les gens d'ici vont travailler dans les usines de textiles en Nouvelle-Angleterre. L'autre option sera d'aller dans des régions de colonisation. On se souviendra, j'espère, de ce terme-là, colonisation, parce que ça va revenir souvent dans les prochaines semaines. Donc, on va aller peupler, coloniser, développer le nord de Montréal et Laurentides, entre autres. Et voilà, donc c'était un autre petit rappel sur les années 1850 avec les mouvements de population. Je vous reviens plus tard avec une autre capsule des petits rappels. On lâche pas.